50 ans de Concorde. Moins 50 ans du premier vol avec les 4 mousquetaires. 50 ans du premier vol de FWTSS. Voilà. Je devrais être content, je devrais être aux anges, mon avion fétiche. 50 ans. Eh ben non, je suis énervé. J'ai les boules. J'ai les boules. Parce qu'encore une fois, dans notre pays, on fait les choses pas bien. Voilà. Alors, en France, je parle même pas des Anglais parce que je vais éviter d'en parler tellement qu'ils sont bons. Je vais parler des Français. Nous avons eu 3 manifestations. Je veux bien que le 2 mars soit le 2 mars, ni le 1er, ni le 3. Mais quand même, nous avons 2 manifestations en Île-de-France et une 3e à Toulouse. Alors, mis à part Toulouse, 2 manifestations en Île-de-France au même moment. C'est vrai qu'on se voit tellement dans l'univers Concorde que on n'aurait pas pu échelonner, on n'aurait pas pu partager, on n'aurait pas pu avoir l'intelligence de faire une manifestation un week-end à un endroit, une manifestation à l'autre. Non, il a fallu que ça se chevauche parce que le 2 mars, c'est le 2 mars et personne ne fait des concessions. Voilà, donc on a eu le 2 mars avec le Club Concorde et le musée Delta à Athis-Mons sous le Sierra Alpha. Et nous avons eu le 2 mars de l'APCOS et des amis du musée de l'air au Bourget sous le SS et le Sierra Delta. Donc ça, à peu près, tout le monde s'y repère. Vous êtes sûr qu'on a fêté les 50 ans du premier vol de WTSS et des 4 mousquetaires qui l'ont conduit? Non, parce que j'avais sincèrement l'impression d'être à la brocante de l'APCOS, moi. Et au rendez-vous des copains. C'était un peu la chanson de Bruel. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, même date, même heure, même moment. Non, parce que, sérieux, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Rien. Rien. Du monde, je l'entends bien, mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Rien. La présentation de l'APCOS, c'était le vol Paris-New York. Est-ce que cet avion-là était capable une fois d'aller à New York? Est-ce que cet avion-là, il y a le logo d'Air France dessus? Non. C'est l'avion constructeur, c'est le premier. Je pensais que les professionnels du Concorde allaient nous faire une conférence sur la première phase, la phase des essais, la phase des mises au point. Rien. Rien. Non, on a eu la promo Paris-New York de l'APCOS des anciens d'AF. Voilà. Et le summum du summum, c'est que la présentation, à part le mec qui parlait, il n'y avait pas de son. Alors là, ça m'a troué le cul, je peux pas dire autrement, voir un Concorde décoller sans avoir le son. Bon. C'est toujours les 50 ans, hein. C'est triste. Mais bon, on va se rattraper côté anglais. J'attends les vidéos de ce soir, Brookland, ninanana, et aussi des infos côté Toulouse. Mais là, ce que j'ai vu au MAE, c'est tout sauf fêter les 50 ans de WTSS. On n'en a pas parlé. Je pense qu'il y en a même certains qui ont oublié de s'apercevoir ou de voir qu'il était même dans le hall. Alors, on va parler aussi de SD. Bon, donc SD, descente de nez. Oui, mais bon, quand on confie ça à des touristes, hein, à un moment, ça craint, ça remonte plus. Il n'y a plus d'huile. Non, heureusement que dans leur coin, toujours discret, très intéressant, il y avait Hubert Protin et son équipe, Jean-Pierre Laurence, les anciens de la chasse de MEQN qui étaient là. Eux, ils sont discrets et ils prennent le temps d'expliquer aux gens. Il y avait aussi le Simu avec Gérard Duval. Voilà, mais bon, c'est les passionnés, les gens qui expliquaient la passion, ils étaient peu nombreux. On dirait qu'on fêtait on était à Walibi Schtroumpf, quoi. C'était guignol. En tout cas, c'est une grave déception. J'espère qu'à Toulouse, ça s'est mieux passé. J'ai entendu dire qu'ils avaient ouvert exceptionnellement le poste d'USB et qui c'est la partie arrière du Sierra Bravo.
qui, je rappelle, est le 201, la tête de série. Je dirais même que j'espère aussi qu'à Delta, ça s'est bien passé. Parce que je pense que ces diverses associations n'ont toujours pas compris la philosophie ni le fil conducteur. C'est que là, déjà, on est aux 50 ans. André Turca n'est plus là. Père son âme. Euh, ils disparaissent les uns après les autres, que ce soit de la partie construction ou de la partie exploitation, et que on ne sera pas beaucoup à fêter les 100 ans, ou du moins on sera peut-être en mauvais état, et que les avions sont toujours là. Et j'ai pas l'impression que ces diverses associations se focalisent sur les avions. Non, ils se focalisent sur leurs petites personnes, sur leurs présidents, sur leurs anciennes gloires. Mais non, les avions, ça compte pas. Mais pourtant, c'est ce qui restera, c'est ce qui marquera l'histoire. Comme Chambord, quoi. 500 ans après, on aura les avions. On n'aura plus les hommes. Alors les avions, encore une fois, il faut faire le point côté français et se dire qu'il y a des choses à faire. Il faut les entretenir pour ceux qui sont à l'intérieur. Il faut les lustrer, les nettoyer. Et si on se lance dans des opérations comme font les Anglais pour redonner vie à certains circuits, il faut aussi disposer du matériel, des compétences techniques et des consommables. J'ai eu ouï dire que c'était pas exactement ça sur le ST. Bon, le SS, il faut le bichonner, c'est tout. Voilà. Après, on a le FF. Le FF à Roissy, c'est quand même quelque chose qui va pas. L'avion est sale. Il est dehors. C'est la première chose que voient tous les visiteurs étrangers quand ils arrivent à Roissy, quand ils sortent du terminal et qu'ils prennent leurs moyens de transport à part le RER. Ils voient le Fox Fox. La scénographie de nuit ne marche plus, elle est en panne depuis des années. L'avion a été siliconé par les gens de QN, ça fait déjà quelques années. Il faut refaire de l'entretien et se donner les budgets. Que ça soit à ADP ou à Air France de le faire, il faut qu'il y ait une concertation et qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail de patrimoine et de secours sur cet avion. Bon, évidemment, on va parler de SA. Ça, il est dehors. Voilà, c'est le plus vieux qui est dehors et bah, le temps, ça aide pas. Bon, il n'y a pas que le temps qui n'aide pas, mais le temps, ça n'aide pas. Et il y a un jour ou l'autre, il faudra vraiment que cet avion reprenne la route de l'intérieur d'Orly et soit reprotégé quelque part dans un aérogare. Il y avait un projet qui était présenté, malheureusement, il était saboté, on va dire. Du temps où l'atelier peinture était encore actif chez Air France à Orly, que le SA reparte en peinture correctement, qu'il soit décapé, reparte en peinture, et qu'après, l'idéal, ça aurait été de le mettre, par exemple, dans la jonction entre Orly-Ouest et Orly-Sud, qui va ouvrir au public il y a quelques années. Ce que je veux dire, c'est que la surface au sol des 10 trains, du train avant et des 10 pneus et des 3 trains, les deux principaux et le train de avant, ce que je veux dire, c'est même pas 15 mètres carrés. C'est-à-dire que si tu mettais cet avion en hauteur sur peut-être des pylônes ou des choses comme ça, et ben dans un aérogare où les gens viendraient, ben, ça te ferait la beauté de Concorde à tous les visiteurs. Alors qu'au musée Delta, c'est quoi les statistiques de rentrée? C'est quand on se pose à Orly, on va pas à Delta, hein. On va plutôt dans l'autre sens, côté Paris. Voilà, bon, on va parler des autres. On va parler de Toulouse. Alors Toulouse, apparemment, la prolongation de l'escargot d'Aéroscopia ne va pas se faire. Derrière, ils préfèrent faire un grand tarmac pour accueillir le prochain A380, le 340, le 320, et peut-être un Beluga, on ne sait jamais. Mais ça pose aussi un autre problème, c'est qu'encore une fois, ça veut dire que FC va rester dehors. Mais pour rester dehors, il faut de l'entretien. C'est pas la moyenne d'âge chez Cap Avenir Concorde qui va faire l'entretien de cet avion. Encore une fois, un Concorde dehors, c'est catastrophique. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas des 747, on n'en a pas des milliers, c'est pas tous les avions du monde, c'est Concorde. On parle du meilleur avion du monde, on parle du plus bel avion du monde. Donc, putain, on pourrait se casser le cul quand même pour se mettre les moyens et faire quelque chose. Alors voilà. Donc il reste SB.
SB qui est protégé et qui est bien entretenu par Aeroscopia. À part que c'est un panneau publicitaire ambulant, mais à part ça, ça va. Voilà. Donc voilà les avions en France. J'oublierai évidemment pas le tronçon de Fox Delta, le 211, qui traîne, aux réserves de Duny. Mais qu'est-ce qu'on fait, encore une fois? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà qu'on l'a ferraillé. On n'a pas perdu un Concorde. Côté français, on en a perdu deux. On a perdu le Fox Delta quand il s'est lamentablement atterri à Rio, du moins à Dakar, sur un retour de Rio. Et on a perdu le Sierra Shirley à Gonesse. Ok, et en restant 5 d'exploitation, plus les protos, les pré-séries et les têtes de série, même ça, on n'est pas capable dans notre pays de se casser le cul pour bien faire les choses. Et là, on fête les 50 ans, les gens vont mourir et tout. Ben voilà. Je devais être heureux aujourd'hui, mais je savais que c'était une guignolerie. J'en bouillonne. J'en bouillonne que ça soit autant de conneries, quoi. Qu'il y ait du fric qui soit gaspillé sur plein de choses, mais qu'on se concentre pas sur ces 20 avions produits et sur les 18 qui restent au monde. Voilà. Alors voilà. Et de l'autre côté, on a les Anglais. Alors là, ça, c'est pas le même son de cloche. British Airways, propriétaire de ces avions. Alors évidemment, il y a des choses qui vont pas. Mais bon, regardez ce qui se passe ce soir à Brooklands. Regardez ce qui va se passer à Filton. En parlant de Filton, regardez bien ce que va faire GBOAF dans quelques temps. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Chez les Anglais, Concorde est toujours vivant. Chez nous, il est mort. Il est plus que mort, d'ailleurs. Il est même, comment dire, il est même humilié. C'est-à-dire que c'est presque... On lui retape sur la pierre tombale pour le flinguer. On fait rien pour lui. Alors voilà, on s'est excité. Les 50 ans, ça y est, on a fait un peu de com. AF a fait un peu de com. Quelques journaux, nanani, nanana. Mais demain, ça y est, on s'en fout. Demain, certains vont avoir leur retraite de CDB et Concorde, c'est pas... Ils s'en foutent, ils s'en foutent. L'avion, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que le jour où ils seront plus là, ça sera toujours l'avion qui les représentera. Non, ça, ils l'oublient, ça. Et ça me fait mal au cœur, mais ça me démange et ça me débecte. Ah non, on préfère vendre des écharpes, des bouquins, des pins, des trucs. Ah, ça pour y aller, hein. Ça vendre, on sait faire. Hein. Vendre les pièces, vendre les pièces. Cette semaine, on nous a même passé à la télé un collectionneur qui a 2700 pièces de Concorde, qu'il a acheté. Hein, je vais pas les critiquer, ou qui les a eues, tant mieux. Et tu as même des pièces qui n'existent, qui ne sont pas présentes dans les avions. Mais on marche sur quelle tête, là? On est sur quel monde, là? Des pièces qui ne sont pas dans les avions, sont dans des collections privées. Mais ça va? On n'a pas pété un câble? On est sérieux? C'est-à-dire que l'intérêt personnel passe avant l'intérêt de l'avion. Oh putain. André, il est là-haut. Putain, il doit faire des bons. Édouard Chemel aussi doit faire des bons. Tous ceux qui sont plus là doivent faire des bons. Parce que quand on voit ce qu'on fait, mais putain, mais on fait de la merde. C'est pas ça l'esprit Concorde. Ça fait mal au cœur. Voilà. Et moi, la seule arme que j'ai, c'est de le dire. Et je vais pas m'empêcher de le dire pour faire plaisir à Pierre Paulouge. Que ça, je m'en tape le coquillard. Ça me fait chialer, ça me fout les boules. Qu'est-ce qu'on fait pour cet avion? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Quelle action on a tous les jours pour cet avion? Voilà. C'est ça, se poser la question pour les 50 ans. C'est pas de répondre au quiz, qui a été le premier pilote, à combien vaut les Concorde. C'est... J'en suis triste. Et j'espère que nos amis anglais ont fait autre chose. Bah, disons qu'on fête les 50 ans de la même façon qu'on a arrêté Concorde en France. Et eux fêtent les 50 ans de la même façon qu'ils l'ont arrêté, eux. D'ailleurs, en fait, ils l'ont pas arrêté. Ça paraît con, mais si on leur donnait les moyens, j'en suis sûr que le GBOAF, il serait capable de repartir.
Peut-être pas en vol, mais déjà au roulage. Ils l'ont fait sur un Vulcan. Ça me fait mal au cœur. Je dis ça spontanément, j'ai pas pris de notes et tout, mais on défend pas Concorde. Et ça me bouffe. Ça me bouffe. Parce que ça, pour vendre des sacs, pour faire de la pub sur Concorde, ça, tout le monde sait faire. Mais pour s'occuper de l'avion, pour avoir des bonnes actions pour l'avion, ça, il n'y en a pas. Bon, allez. Vaut mieux vendre des timbres, hein. Moi je vous le dis. Sur ce, bon anniversaire, mon Concorde. J'en pleure, mais je suis énervé. Alors, écoutez bien, hein, vous écoutez bien, soyez vraiment attentifs. C'est la conférence sur Concorde, mais il n'y a pas de son. Donc en fait, on n'entend pas l'avion. Allô? Donc ce briefing que nous devons c'est énorme, énorme.